chers invités, chers collègues. Donc, quel plaisir de présenter aujourd'hui Frédéric Leroux. Mais comment je peux présenter ce parcours de moins de 2 minutes? Donc, je vais aller rapidement. Frédéric Leroux a obtenu son doctorat à l'Université de Lyon et ensuite a effectué des recherches postdoctorales à l'Institut Gustave Roussy sur les propriétés oncogéniques des régulateurs viraux, puis à l'Institut français de recherche sur la mer. Recrutée comme chercheuse en biologie par l'Ifremer en 2000, son travail en épidémiologie moléculaire a mis en évidence l'importance de développer des systèmes d'études qui combinent des approches mécanistiques au laboratoire et des études sur le terrain pour mieux comprendre l'émergence des pathogènes dans la nature. Elle s'est alors intéressée aux populations naturelles des bactéries marines du genre Vibrio, et dans la perspective de développer des approches génétiques pour divers isolats environnementaux, elle a ensuite rejoint les groupes de Didier Mazel à l'Institut Pasteur, puis le laboratoire de Matthew Walder à Harvard Medical School. Entre 2010 et 2023, elle a dirigé une équipe en génomique de Vibrio à la station biologique de Roscoff, et avec son équipe, elle a apporté des contributions majeures à la compréhension de la virulence des Vibrio pathogènes d'organismes non-modèles tels que les huîtres et les crevettes. Une personne dynamique et déterminée, experte d'une renommée internationale, impliquée dans son milieu, elle est avec nous, depuis septembre 2023, professeure titulaire au département de microbiologie, infectiologie et immunologie et la première chaire d'excellence des recherches du Canada au sein de la faculté de médecine. Son programme de recherche se consacre à l'étude des réservoirs environnementaux de vibrio pathogènes, à leur résistance aux antibiotiques et à leur ennemi naturel, les bactériophages. Elle peut parler de tout ça lors du cocktail. Travailler sur les bactériophages est une réponse à ces préoccupations écologiques pour promouvoir le développement durable et en particulier trouver des alternatives aux antibiotiques. Pour nous, ces travaux s'arriment avec les priorités de la faculté en sciences fondamentales et surtout la thématique interaction hôte pathogène à environnement du Centre d'innovation biomédicale. Frédéric, Dr Leroux, bienvenue à la faculté de médecine. Bonjour, je suis ravie de faire partie de l'Université de Montréal. Je ne suis pas complètement adaptée puisque je n'ai pas changé de chaussures, contrairement aux autres. Alors en fait, comme vous devez le savoir, en 2050, un modèle prédit que la résistance aux antibiotiques va créer 10 millions de morts, soit plus que le cancer. Donc il est urgent de développer des nouvelles alternatives aux antibiotiques. Et dans ce contexte, en fait, je m'intéresse à deux grandes questions: l'origine de cette résistance dans l'environnement et l'utilisation des bactériophages, qui sont des virus naturels de ces bactéries, qui sont très abondants dans l'environnement, comme alternative. Alors, de par ce fait, comme je travaille sur des bactéries du genre Vibrio, qui sont des bactéries marines, qui regroupent à la fois des pathogènes humains et des pathogènes d'animaux, mon projet s'ancre assez bien dans la question de une planète, une santé. Alors, je suis arrivée, en fait, depuis septembre à l'université, avec un ensemble d'outils que j'ai réalisés, que j'ai mis au point en France, une collection de centaines de vibrios, de milliers de phages entièrement séquencés, des outils de génétique moléculaire et un très fort réseau collaboratif européen. Et j'apporte ceci à l'université pour adresser, d'une part, la question de l'évolution de la résistance aux antibiotiques, d'autre part, la question de la plasticité des génomes bactériens, c'est-à-dire les transferts de gènes entre les bactéries. Et enfin, une vision de la coévolution phage-bactérie, mais cette fois-ci en temps réel et dans des vraies conditions naturelles. Alors, ce genre de projet, en fait, peut aboutir sur quoi? Il peut, d'une part, permettre de mieux contrôler la résistance future aux antibiotiques et de développer éventuellement donc la phagothérapie dans différents systèmes.
j'ai déjà commencé à recruter, c'est dommage. Il y avait des photos des premières personnes que j'ai recrutées dans l'équipe. Donc, il y a un lab manager qui arrive au mois de janvier, j'ai un doc et un post-doc qui arrive au mois d'avril. Et mon équipe, malgré 4 mois de présence, s'ancre déjà dans un réseau local au niveau du département d'immunologie et de bactériologie, avec par exemple l'équipe de Yves Brun sur les méthodes haut débit de microscopie assistée par intelligence artificielle pour essayer de regarder les interactions, le spectre d'hôtes des phages contre beaucoup de bactéries, la résistance de Milvibrio aux nouveaux composés qu'ils vont mettre au point. Je collabore, j'ai monté un projet d'étudiants avec Marie-Lise Dupertuis sur l'impact des vésicules membranaires bactériennes sur la réponse antiphage. Et si ça marche, j'espère développer avec Sven Van Teffelen un projet sur l'origine, la biogénèse de ces vésicules au niveau des membranes bactériennes. Et au-delà de ça, je collabore déjà avec des amis de longue date comme Jessie Shapiro à McGill sur de la phylogénie moléculaire. J'espère créer rapidement une collaboration avec Sylvain Moineau donc à Québec sur la mutagénèse des phages. Et je suis en relation avec Régent Tremblay à Rimouski pour continuer mon activité autour des pathogènes d'espèces d'intérêt aquacole. Voilà, je vous remercie.